Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Ici on parle actu crypto, NFT, jeux blockchain, memecoin, airdrop, entre autres choses. C'est un format que je fais tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, je vais commencer par vous donner deux conseils qui vous seront très utiles en ce début de bull run. Également aussi, on parlera de crypto qui explosent et de crypto qui vont exploser. Vraiment, il y a des trucs de fou actuellement. Évidemment, on parlera NFT et gaming, crypto gaming. Et à la fin, un bonus avec deux cryptos pépites entre guillemets, une qui va arriver et qui devrait exploser et une qui est déjà sortie, qui est très récente et qu'il faut surveiller. Avant toute chose, je vous rappelle que dernièrement j'ai fait un partenariat avec Sorare, j'en suis très fier et je suis très content, et dans ce cadre-là, je vous diffuse pour la dernière fois une intégration qui vous présente le projet Sorare, et puis on verra par la suite s'ils renouvellent, s'ils sont contents de moi. N'hésitez pas à faire vos propres recherches en passant par le lien en description, c'est parti. Sorare, notre licorne française, qui, rappelez-vous, avait fait une giga levée de fonds en 2021 de 680 millions de dollars. Ils étaient évalués à 4,3 milliards. Vraiment Sorare, une aventure folle. Sorare qui est toujours là après des années et qui continue à délivrer jour après jour. Sorare qui permet de vivre des expériences digitales et physiques, comme par exemple celle avec Kylian Mbappé, également aussi celle avec Zizou, avec Zidane. Sorare, c'est le jeu de fantasy football auquel il faut s'intéresser, et en plus, cerise sur le gâteau, on peut démarrer gratuitement et débloquer ses cartes au fur et à mesure de sa progression. Sachez aussi qu'il n'y a pas que le foot sur Sorare. Si vous préférez le basket, vous retrouverez la NBA juste ici, et si vous préférez le baseball, vous retrouverez la Major League juste ici. Dans Sorare, chaque carte représente un joueur sous forme de NFT, donc qui vous appartient, et ce NFT, ce joueur, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez acheter, vendre, et bien sûr aussi l'utiliser dans des compétitions. La valeur des cartes, et vous le verrez, il y en a pour tous les goûts, la valeur dépendra de la rareté de la carte, mais aussi bien sûr des performances réelles du joueur et de sa popularité. Il est donc bien sûr possible de gagner de l'argent avec Sorare, que ce soit avec l'achat et la revente des cartes via la marketplace ou encore par les compétitions, dans lesquelles d'ailleurs on peut aussi gagner autre chose que de l'argent, à savoir ce qu'on appelle des non-buyable experiences. Par exemple, rencontrer Zizou, on peut aussi gagner des tickets pour des matchs, des maillots et d'autres cartes. Arrivé à ce stade, c'est le bon moment pour vous rappeler les risques liés à vos achats de cartes, pour ceux qui veulent acheter des cartes, puisque je vous le rappelle, on peut très bien démarrer Sorare gratuitement et débloquer au fur et à mesure. Mais pour ceux qui veulent aller plus vite, ou alors qui ont une stratégie d'achat-revente, ça peut être intéressant d'acheter des cartes, mais n'oubliez pas que si les cartes peuvent prendre en valeur, elles peuvent aussi bien sûr en perdre. Imaginons que le joueur dans la vie réelle a un transfert pas forcément voulu, ou encore qui se blesse, peut-être que la carte peut baisser. Après je dis peut-être parce que ça reste régi par l'offre et la demande, aussi bien le prix de la carte ne bougera pas, mais voilà, il faut être au courant que le prix des cartes peut évoluer en fonction de différentes choses. Et pour ceux qui veulent acheter des cartes, rien de plus simple, ça peut se faire directement en carte bancaire ou via un wallet crypto comme Metamask. Pour jouer à Sorare, c'est très simple, on va prendre l'exemple de l'événement en cours qui s'appelle Best of Europe, dans lequel d'ailleurs on peut débloquer des cartes. Vous avez juste à cliquer sur Fais ta compo ici, et après à sélectionner 5 joueurs, on peut très bien jouer avec des joueurs communs directement, et après c'est parti. Rendez-vous ensuite quelques jours après, votre classement et donc vos performances dépendront de celles de vos joueurs dans la vraie vie, en espérant qu'ils vous permettent de gagner par exemple des places de match. Et pour les plus compétiteurs d'entre vous qui voudraient constituer la meilleure team avec les meilleurs joueurs, ça peut coûter plusieurs milliers de dollars. Par contre, par exemple, faire un podium en division 1 rapporte pour le top 3 700 balles, top 2 1000 balles et première place 1500 balles. Et ça, c'est juste une compétition. Vous le voyez à gauche, sur Sorare, on a 3 des plus grands championnats qui existent, à savoir donc Première Ligue, La Liga et Bundesliga, avec bien sûr chacune ses récompenses. Et en plus, ça bouge beaucoup sur Sorare, donc il y a souvent des mises à jour et des événements en plus. Et bien sûr, pour ceux qui veulent inviter leurs amis, c'est possible, il y a un programme de parrainage qui offre, pour faire très simple, des réductions sur les cartes, plus des cartes gratuites. Je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous en description, ou alors sur ce petit QR code pour démarrer votre aventure Sorare, et vous m'en direz des nouvelles. De toute façon, de mon côté, vous le savez, je continuerai à suivre le projet et je vous donnerai les meilleures actus sur la chaîne. Alors, comme je vous disais, on commence la vidéo avec deux conseils qui vont vous servir pendant ce bull run, parce que oui, on peut le dire officiellement, le bull run a commencé, les cryptos sont en feu, le Bitcoin est à 82 000 $, franchement c'est la folie.
Tout le monde est surexcité, y compris moi, et je trouve que les anciens, ceux qui ont traversé le bear market, sont encore plus surexcités parce que enfin leurs efforts ont payé. Et le souci en fait, c'est qu'on croit tous que vu qu'on a vécu l'ancien cycle, on ne refera pas les mêmes erreurs. Et en fait, c'est une erreur de penser ça. Il faut rester humble. Et je pense vraiment comme Stats, le compte qui est ici, compte très intéressant, que les erreurs que nous avons fait en 2022 pendant le boom des NFT, eh bien nous allons les réitérer côté Memecoin. Notamment, je pense au fait de ne pas savoir lâcher ses bagues, de ne pas savoir les vendre. Ça, je vous en ai parlé, je crois, dans la vidéo de avant-hier, un truc comme ça, dans celle du retour pour les NFT, et aussi celle d'avant, où j'avoue mes erreurs par rapport à ce cycle-là. Donc allez les voir si ça vous intéresse. Et second conseil, c'est que chaque cycle n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et le plus dur, en fait, c'est pas de gagner de l'argent. Vous le verrez sur Twitter et ailleurs. Tout le monde va partager plein de victoires, j'ai fait des fois 10, des fois 100, etc. et tout, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais c'est à la fin du cycle, à la fin du bull run qu'on fera les comptes, et beaucoup de gens qui ont pu faire des screens avec des wallets peut-être même en étant millionnaires, au final perdront beaucoup. Donc la morale, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il faut savoir rester humble. Certes, on va en voir plein les yeux, mais ne perdons pas de vue notre objectif. Sachons pourquoi nous sommes là et essayons surtout de respecter notre plan qu'on a fait à tête reposée avant que tout explose, parce que c'est ça le plus dur, c'est de ne pas se laisser emporter par nos émotions en se disant ça y est, on est trop fort, il y a tout qui pump. Spoiler alerte, quasiment tout ce que vous allez acheter va exploser pendant le bull run, mais quasiment tout aussi va dégringoler à zéro ou presque. Ensuite, comme tous les jours, on fait un petit point rapide sur le marché. De toute façon, le marché est complètement fou. Regardez-moi ces volumes sur Bitcoin, quasiment 100 milliards, c'est juste incroyable. Quasiment tout explose, même si en vrai, on a un léger retracement côté altcoin. Mais vous le voyez, ce qui performe encore une fois, c'est les mêmes coins. On a le Popcat, on a le WIF, on a le Dodge, c'est la folie. Et si on regarde sur la semaine, c'est encore plus criant, c'est juste la folie pour l'instant. On est en pleine effervescence et les retails, les nouveaux commencent à affluer. Et c'est encore plus le cas côté Solana. Déjà que le sol, la crypto-sol est en train d'exploser, son market cap a dépassé les 100 milliards. Et on s'approche très rapidement de l'ATH du sol, de son point le plus haut jamais atteint, qui est environ à 240 $. Le succès de Solana, vous le savez, est en partie dû à l'explosion des memecoins, parce que tous les jours, on a une histoire incroyable d'un memecoin sorti de nulle part, qui fait un plus 15 000%, c'est tous les jours. Alors je vous le rappelle, 9 projets sur 10, même plus, vont à zéro, donc c'est très très rare, et souvent en fait, il faut être ok de laisser passer le train, et c'est très dangereux, très compliqué de rejoindre comme ça une bougie verte aussi impressionnante, mais voilà, ça existe. Et c'est ce qui excite les gens, et aujourd'hui on revient sur deux mêmes coins qui ont littéralement explosé aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement par la magie de Binance, puisque l'exchange a listé deux mêmes coins, le ACT et le Peanut, et que suite à ça, comme d'hab, dès qu'un projet est listé sur Binance, ça explose. Le ACT a fait un x15 au listing, et le Peanut instantanément un x4. Et il y a un truc un peu bizarre, c'est qu'il y a un peu des histoires sombres qui traînent autour de Binance. Alors pour l'instant, il y a deux dramas autour de Binance. Le premier, c'est qu'on a FTX, l'exchange qui a fait faillite, qui poursuit Binance et qui réclame quasiment 2 milliards de dollars. Donc bon, ça c'est un peu trop lesque, je pense pas que ça aille très loin. Et second drama, c'est un petit peu cette histoire de mafia Binance, puisque Binance a listé certains coins venus d'on ne sait où, sans raison vraiment valable. Il y a plein de projets très forts, très costauds qui voudraient être listés sur Binance. Par exemple, S-Found, du coup les gens râlent forcément. Également, autre exemple de réussite communautaire, on a la rune qui s'appelle Dog, donc sur Ordinal, sur Bitcoin, qui d'ailleurs, suite à un long post de son fondateur pour râler, a fait aussi un plus 3%, et qui pour l'instant sur la semaine performe bien. Donc voilà, il y a plein de projets qui mériteraient d'aller sur Binance, mais Binance liste des mêmes coins venus de nulle part, des mêmes coins que l'on appelle low cap, donc avec une très faible market cap, et quand du coup Binance annonce le listing de ces tokens explosent, et comme par hasard, on retrouve différentes adresses de wallet qui un petit peu avant ont acheté du token. Et même pire que ça, certains sont ventrés carrément sur les réseaux et avoués à demi-mot la malversation. Notamment, on a un tweet d'un mec qui a dit voilà, j'ai un pote qui m'a dit que un exchange majeur tier 1, genre Binance, allait lister le Peanut et que le Peanut allait exploser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc vraiment, il y a un truc très très sombre par rapport à ça. Exemple, autre exemple, on a un mec qui, comme par hasard, une heure avant l'annonce de listing, a acheté plein de tokens du coup ACT et Peanut. Au final, annonce de listing et le gars a gagné 3 millions de dollars.
Donc voilà, des histoires comme ça, c'est quand même assez louche, même si, bénéfice du doute, ça peut arriver. Et à contrario, on a un mec qui a vendu pour 2 millions de tokens ACT 2 jours avant l'annonce, et donc qui a encaissé une perte de 36 000 $, parce que oui, le token était quasiment mort, et des fois, il faut savoir en fait reconnaître qu'on a eu tort, lâcher ses bagues, et il n'y avait aucune raison pour que le token performe par la suite, si ce n'est donc un coup de pouce magique de la part de Binance. Encore pour le peanut, rappelez-vous le peanut, j'en ai parlé beaucoup, notamment par rapport aux élections dans cette vidéo que j'ai faite il y a environ 6 jours. Depuis, le token a fait un x8, donc très content. Et le peanut, pour le coup, je trouve que lui, il est légitime. Et il a fait, entre guillemets, que un x4 par rapport à l'annonce. Et c'est vrai que ce token est juste incroyable. L'histoire derrière le token est aussi incroyable. Et donc voilà, pour moi, c'est légitime. Mais le ACT, c'est du grand n'importe quoi. Et d'ailleurs, petite prédiction, je pense qu'il y a moyen que le prochain token listé sur Binance soit celui-ci, le Luce, le meme coin entre guillemets catholique. Rappelez-vous aussi, j'en ai parlé, je crois, il y a environ 15 jours, ça valait quasiment rien dans la vidéo qui est ici, il y a 12 jours très précisément, et depuis donc, le Luce a atteint un nouvel ATH. On est quasiment à 10 centimes et on est sur un plus 45% aujourd'hui, donc assez impressionnant. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, je vous ai parlé de la méta Memecoin NFT, donc des NFT créés à l'effigie d'un memecoin. Et là, en fait, on a une nouvelle collection qui est arrivée, qui s'appelle donc les NFT Luchis. Moi, j'en ai pris quelques-uns, j'ai envie d'y croire, je trouve la collection assez clean. Elle s'inscrit parfaitement dans cette tendance Memecoin NFT. De base, c'était un free mint, donc c'est réparti équitablement. Et puis aussi, le créateur, en fait, c'est lui. Et lui, en fait, c'est un gars de la commu Milady Maker. Et Milady Maker, c'est une très grosse collection NFT qui fait encore un plus 20% cette semaine, avec un floor price à 5,10 Ether. Et eux, en fait, ils sont habitués à faire pump des trucs entre eux. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Sur un malentendu, le Luce est listé sur Binance, le token explose à nouveau, les NFT suivent. En plus, j'ai trouvé joli. Donc voilà, je tente le move. Et sinon, j'ai trouvé un post très intéressant de la part de Roaring Kitty. Rappelez-vous, c'est le gars qui est à l'initiative de la grosse affaire GameStop qu'on a connue il y a plusieurs années. Et donc, Roaring Kitty nous partage, entre guillemets, une stratégie parfaite, en tout cas théoriquement, pour pouvoir investir sereinement sur un token, sur une crypto. Il faut donc pas de VC, donc pas d'investisseurs privés, que le token, que la crypto ait fait plusieurs fois une correction d'environ 50%, que la distribution ait été du coup très très large, qu'elle touche beaucoup de monde, que la communauté ne vende pas ses tokens, Diamond Hand comme on dit dans le métier, que les devs, que l'équipe derrière le projet travaille tout le temps et ne compte pas son temps, et que la commu soit très active, notamment sur les réseaux. Alors bien sûr, ça paraît très simple en théorie, mais c'est beaucoup plus dur à trouver un tel projet en pratique, concrètement. Mais voilà, si vous avez un projet qui correspond à peu près à ça, partagez-le en commentaire, ça pourrait aider pas mal de monde. Ensuite, du côté du marché NFT, je vous le rappelle, tous les matins je sors sur mon compte Twitter un petit récap complet avec les collections que je surveille et les mints intéressants dans la journée. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus, mais retenez juste que ce marché NFT est grave dans le vert aujourd'hui et que surtout les NFT sur Bitcoin, les NFT ordinals sont en train de tout exploser. Non seulement le Bitcoin explose, mais en plus les NFT qui s'expriment en Bitcoin explosent aussi. Donc au final, il bénéficie d'une double augmentation et par exemple Bitcoin Puppets qui prend un plus 25%, c'est juste incroyable. Regardez-moi ça, l'écosystème Bitcoin NFT est en feu et est vraiment à surveiller. Ça fait un bout de temps qu'on en parle sur la chaîne et à l'instant où je vous parle, c'est juste la folie. Également aussi, ça fait plaisir, un projet dont je parle régulièrement et dans lequel j'ai beaucoup investi a bien pété. On était sur un plus 60% hier au top. C'est le projet Mocaverse, donc le projet du gros fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands. Les NFT prennent un plus 16% aujourd'hui. Le token a réatteint quasiment les 10 centimes. Donc vraiment, on est très content. Et je vous rappelle qu'il est possible de faire gratuitement des quêtes en lien avec le gaming sur le site officiel Mocaverse et qui, à l'issue, rapporte du airdrop de token Moca. Ensuite, c'est assez marrant, mais on a Peter Schiff, qui est connu pour être, entre guillemets, un hater du Bitcoin. Pour lui, c'est le gold et rien d'autre, qui nous parle en fait de Bitcoin en disant, voilà, Bitcoin a dépassé les 80 000 $, ça peut être intéressant d'acheter un de mes NFT. Donc voilà, un mec qui n'aime pas Bitcoin, qui n'aime pas les NFT, et qui promeut sa collection NFT. Alors suite à ces déclarations, personne a acheté sa collection, mais bon, elle coûte quand même 0,12 Bitcoin, ce qui est quand même pas rien. Ensuite, côté gaming, et malgré le début de bull run, c'est pas encore la folie sur cette narrative. Alors certes, les cryptos prennent un petit peu, mais on est loin vraiment d'une effervescence. Et moi je pense comme ce mec, comme Kagi.ron, que pour l'instant, la narrative gaming n'a pas du tout commencé et qu'on verra des très grosses perfs. Notamment je pense, vous savez, je suis un gros holder de Ron, je pense que le Ron va performer. Jusqu'à combien, je ne sais pas, mais je pense vraiment que cette narrative est très intéressante et qu'il faut la surveiller. Et pour l'instant, il y a encore, je trouve, de belles opportunités côté gaming.
Moi, vous le savez, je préfère tout ce qui est un petit peu, on va dire, infrastructure, donc plutôt par exemple BIM, RON, Supercycle, IMX, ce genre de choses, plutôt qu'un token axé sur un seul jeu. Mais voilà, en tout cas, je surveille ça attentivement et j'ai quand même pas mal de bagues. Ensuite, par contre, on a une narrative, une sous-narrative gaming qui commence à reperformer, ça fait du bien. C'est la narrative des tokens Tap to Earn. Je vous rappelle, ce sont des jeux très simples qui consistaient à juste tapoter son téléphone pour avoir après un airdrop d'une crypto. Et donc, cette tendance s'est beaucoup amenuisée. Mais là, dernièrement, on a eu un petit regain. Par exemple, hier, on a eu le token du leader principal de cette tendance, du jeu Hamster Combat, donc le token HMSTR, qui a fait quasiment un plus 80%. Aujourd'hui, on a le token RBTC du jeu Rocket Rabbit qui a fait un plus 347%. D'ailleurs, perso, du coup, j'en ai profité et j'ai vendu tout mon airdrop. Également aussi, on a le token du jeu X Empire qui a bien performé. Même si pour le coup, je pense que là, c'est plus lié au fait que Trump ait gagné les élections américaines et que Elon Musk aura un rôle prépondérant dans l'administration Trump. Et en fait, dans ce jeu X Empire, ça met en scène Elon Musk. Du coup, voilà, il y a un petit lien. Et toujours est-il que le token a explosé en quelques jours, donc peut-être qu'on est à l'aube d'un renouvellement de cette tendance Tap to Earn. Et sinon, je vous le rappelle, si vous croyez en cette tendance ou si vous croyez en son évolution ou même dans le gaming sur Telegram, ce qui est mon cas, on peut tout simplement acheter et investir dans le TON, donc la crypto de la blockchain Telegram, en se disant que si un jour il y a un projet qui explose tout, notamment en termes d'adoption, et ben ça va ressurgir aussi sur le Toncoin, même si ce projet aurait une crypto et qu'elle pourrait plus exploser. Pour moi, c'est un petit peu le play safe, on va dire. Surtout que même hors gaming, moi je crois beaucoup à The Open Network, donc à Telegram et sa blockchain. Et donc pour terminer, deux bonus, il y aurait normalement une prochaine crypto qui devrait exploser. Alors pour l'instant c'est que des rumeurs, mais Polymarket, le célèbre site de paris décentralisé, puisque c'est sur la blockchain, notamment qui a vu son activité exploser lors des élections américaines et qui au final d'ailleurs s'est retrouvé beaucoup plus fiable que les médias mainstream. Bref, Polymarket a teasé à plusieurs reprises l'arrivée d'un token, ils ont levé beaucoup d'argent et donc vraiment c'est un truc à surveiller. Le jour où ils diffusent une pré-sale n'importe quoi, je pense qu'il faudra aller dessus. Et second bonus, par contre, très risqué, c'est par rapport à ce projet, le projet Pippin Loves You. Est-ce que vous vous rappelez du projet GOAT? Le projet GOAT, c'est un projet qui est géré par une AI, par une intelligence artificielle, et ce projet a lancé toute une tendance autour des memecoins AI, et ce projet est dans le top 100. Vraiment, ça a tout explosé. Et bien, dites-vous que le projet Pippin Loves You, qui est également sur Solana, c'est un peu pareil, mais en légèrement mieux. Voilà, j'en dirai pas plus. Et je vous invite à faire vos propres recherches. On est encore très early, donc c'est très high risk, high reward. On a seulement une market cap à 24 millions, ce qui est très très faible. Le token a commencé à exploser cette nuit. Depuis, il y a eu un premier gros retracement. Ça peut être intéressant à surveiller, mais je le rappelle, c'est pour les dégénérés et c'est très high risk, high reward. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire, ça pousse l'algorithme, donc merci à tous pour le soutien. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo, et d'ici là comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.